accueillir maintenant Maya Gana. Olé, mamita, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Attention, ça va. Bonsoir à tous. Ça va. On ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, juste avant de commencer de chanter, j'avais juste envie d'expliquer comment ça s'est passé pour moi, que je me retrouve ici à la petite scène ce soir. En fait, un jour, j'entends mon téléphone qui sonne. Une amie m'appelle, c'est Véro. Elle me dit « Ouais, j'ai envie qu'on fasse quelque chose autour de la paix. » Elle me dit cette phrase « Comment, citoyens, comment pouvons-nous réagir face à la violence en tant que citoyens ?» L'idée, elle me plaît. Je me dis « Ouais, pourquoi pas ?» Donc du coup, j'avais préparé un petit texte. Et au fil de la soirée, je me dis en fait, faire un texte préparé et tout, je sais pas trop, je pense que ça me dit plus trop. Donc, en fait, je crois que je vais faire une petite impro avec des petits mots que j'ai écrits. Et je pense que la paix, elle commence par qu'on se rende compte les uns les autres de la chance qu'on a. Donc, je vais faire un gros big up à Mina, The Place to Be, parce que sans elle, on serait pas là. Je vais faire un gros big up aussi à la petite scène, parce que sans eux, on serait pas là. Je vais faire un big up à vous, parce que si vous n'étiez pas là, on serait pas là. Vous allez nous faire un big up parce que si on n'était pas là, vous ne seriez pas là. Envie d'ajuster le temps, décaler la vie quelques instants. Envie d'ajouter du sens, d'écouter ce qui est décent, descendre. S'approcher de toi, retrouver en moi, t'approcher de toi, retrouver en moi les émois des élans, si à moi. Envie d'ajuster le temps, décaler la vie quelques instants. Envie d'ajouter du sens, d'écouter ce qui. Descendre. On essaye de le chanter ensemble. C'est pas que voilà la mélodie elle flingue et tout, mais bon. Pour commencer la paix, on peut commencer genre à chanter des choses ensemble. C'est juste pour ce que ça fait pour l'énergie. Moi, je crois en ça en fait. Je pense pas que là, aujourd'hui, 8 février, à la petite scène, on est en train de vraiment changer le monde et faire arriver la paix partout. Bien sûr que non. Mais entre nous, on envoie au moins des vibes qui sont bonnes. On est content, on sourit. Il y en a qui bougent. Même ceux qui bougent pas dans le tempo, on leur dit « Ouais, vas-y, c'est cool. » Vive la paix, quoi. Là, vous êtes vraiment à fond pour la paix, là?
ta da ta toum. Merci. C'était Maya Gana. Maya, merci, 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 merci. Waouh, quelle voix de diva, maman. Allez, viens, bienvenue parmi nous. On va t'entendre un peu maintenant. On t'a déjà bien entendu, mais maintenant, on va en savoir plus. Merci de m'inviter. Tiens, il est où ton micro? Mais que s'est-il passé là? Mais que s'est-il passé là? Il est où le micro, là, dit? Ah, merci, bien. Non, ne te vexe pas, chérie. Marche pas. Qu'est-ce que c'est ça? J'en profite pour présenter Pierre. Sans lui, on n'aurait pas de son. Ouais, merci Pierre à la technique. Merci beaucoup, tu gères. Il y en a des choses à gérer ce soir. Merci beaucoup. Ouais, alors Maya, toi, t'es donc chanteuse musicienne, ça c'est bon, oui. On l'a vu. C'est voilà. Quoi ce petit truc là que tu utilises? Ça c'est un drôle d'instrument. le Chaos Pad. Ça permet de se boucler, donc de faire un sample. Et ça permet aussi de mettre des effets. Et donc, tu bosses qu'a cappella? Non, pas du tout. Mais ça permet de faire de la voix autre chose qu'un porteur de paroles, de messages avec des mots. C'est-à-dire qu'on peut servir de sa voix d'une autre façon. Comme un instrument. Ouais, voilà. Et comme j'aime bien la musique électronique, ça permet aussi de se coller avec la musique électronique plus facilement qu'avec une voix brute. Voilà. Et du coup, quand tu fais ça, on te dit quoi? T'es DJ aussi Non, on me dit rien. On me dit ça. On me dit, c'est quoi ta machine? Et après, les mal intentionnés, ils disent, ouais, quand même, les puristes, ils ont pas besoin. Et genre, 1 an et demi après, au fait, c'était quoi ta machine? Voilà. Mais bon, à ça, je dis, peace. Super. Alors, donc, je rappelle que tu es cofondatrice du studio Soul Sun Studio qui est à Villeneuve-les-Maglones, c'est ça? Exactement. Yes. Tout à fait. Et aussi chanteuse du groupe Sway. Alors, j'ai cherché sur Internet, j'ai pas essayé à trouver... SWAI Tréma. Ouais, je sais, mais c'est que sur Facebook, apparemment. Non, sur MySpace. Ah, ouais, ça existe encore. Ouais. MySpace. Oui. Ben, c'est pratique, hein. C'est pratique. Tu mets des chansons et au moins, tu peux les écouter. Bon, j'avoue, ça fait longtemps que je suis pas allée faire un tour dessus, mais bon, voilà. Il y a plusieurs métiers, quoi. Voilà. Alors justement, toi aussi, tu en as plusieurs des métiers, toujours dans la musique, mais tu interviens auprès de jeunes en difficulté, notamment certains détenus du centre de rétention de Villeneuve-les-Maglones. Donc la musique, c'est un moyen d'expression pour eux. Avant tout. Ouais. Pour moi, avant tout, c'est un moyen d'expression. Je vais juste raconter un tout petit truc. Avec plaisir. C'est voilà, moi je fais de la musique depuis que je suis petite. J'ai commencé avec mon père, mon frère, ma mère, le bonheur et tout ça là, comme dans la chanson. Et bon voilà, après j'ai grandi, j'ai quitté la vie familiale et tout. Je suis allée m'installer dans ma ville et je faisais de la basse. J'ai commencé en étant bassiste. Et j'ai été confrontée depuis le plus jeune âge. J'ai commencé là-bas, j'avais 9 ans et demi. Donc depuis le plus jeune âge, j'ai été confrontée au truc d'être une fille et de faire de la basse. Donc rentrer dans un magasin de musique où le gars oh, mate la petite elle voudrait faire de la basse. Donc ça m'a développé un petit caractère énervé, dirons-nous. À l'époque, je portais des Santiago, j'avais la tête rasée, j'étais vénère. Et donc, quittant mes parents et tout, je voulais continuer de faire de la musique, donc je passe des auditions et tout, et je retrouve pas le feeling comme c'était avant. C'était bien, mon frère était à la batterie, mon père à la guitare, ma mère était là aussi. Enfin, on était bien entourés et tout. Et je découvre ce monde-là, tout plein d'égo, tout plein de violence. Et c'est affreux à dire, mais vraiment dans la musique professionnelle, il y a ça. Et du coup, je me dis non, franchement, ça me plaît pas, c'est pas ça que je veux faire de la musique, donc j'arrête. Et voilà, pendant un moment, j'ai arrêté de faire de la musique. Mais j'avais quand même envie. Donc en rentrant chez moi, je joue comme ça de la basse et je m'enregistre. Et je chante juste comme ça. Et j'ai pris une claque en entendant ma voix. Parce que j'avais une voix de fille. Et ouais. Et ça m'a mis, mais vraiment, vraiment. Genre, qui tu es? C'est même pas la peine d'essayer de... Un jour ou l'autre, ça te revient dans la tête. Bon... Hamdoullah, comme diraient certains, ça m'est revenu bien avec une voix genre tranquille. Mais enfin, en tout cas, tout ça pour dire que vraiment la musique, c'est pas genre juste des sons ou juste faire une soirée où les gens vont pouvoir danser. C'est vraiment un moyen d'expression qui a des codes qui sont compréhensibles sur la terre entière et qui parlent à la place d'émotions, qui des fois parlent mieux que des mots, qui ont moins de violence que les mots, parce que les mots ont un code. Et si par exemple tu parles avec un asiatique, tu peux avoir des mouvements que lui va prendre très mal, alors que toi, c'est cool. Des petites choses comme ça. La musique, ça efface tout ça. Donc c'est un peu pour ça que moi je
Je suis vraiment fan de la musique, vraiment. Et que du coup, j'ai envie de la partager, pas que festivement. Donc voilà, j'organise, comme elle disait, des ateliers en prison en quartier mineur où on fait des interventions. Et aussi dans notre lieu, notre Soul Sun, on a accueilli des personnes qui avaient eu par exemple des accidents de la route et qui étaient juste en train de devenir tétra ou paraplégiques, genre pour retrouver juste des sensations, juste retrouver une place en fait, retrouver genre mais en fait à quoi je sers et je vais pas que rouler. Et vraiment des super moments avec des personnes qui avaient aussi des coups de blues d'un coup, un petit down de la vie, voilà. Et voilà, la musique, ça sert à plein de choses, quoi. Ça sert à réunir, ça sert à s'exprimer. Parce que vraiment, je pense que pour la paix, il faut qu'on arrive à s'exprimer. Qu'importe, même ceux qui disent des conneries, franchement, qui s'expriment. Au moins, la connerie expulsée, elle peut trouver une réponse. Bonsoir. Génial. Est-ce que tu veux quand même nous parler un petit peu de ces ateliers, comment ça se déroule? Oui. Alors le principe de ces ateliers, c'est vraiment basé sur le plaisir. C'est-à-dire que la plupart du temps... Mina, peace, merci. Merci. Ouais, toi aussi. Vraiment, j'ai l'impression que dans la vie, on manque un petit peu de plaisir, c'est vrai. Et que quand on aime ou quand on trouve un intérêt qui n'est pas mercantile à ce qu'on va faire, ça nous donne une énergie. Et cette énergie-là, elle fait qu'on avance, qu'on accepte qu'il y ait des lois quelquefois, qu'on accepte d'être frustré. Et donc, avec ces ateliers, on travaille là-dessus. C'est-à-dire que même si tu sais pas faire de musique, viens, essaye. Et en général, on s'est suffisamment accompagné, parce qu'on fait ça à deux. Je tiens à dire, je fais ça avec mon petit chéri aussi. Donc, ça compte aussi. On est en confiance, en vrai partage... avec des vraies notions qu'on a envie de leur dire, voilà, c'est possible d'être amoureux, d'être ensemble, de travailler. Donc voilà, tout ce climat fait que n'importe qui se sent à l'aise et ose faire parce qu'on va pas les juger, parce qu'on est juste là pour dire, bon, peut-être que tu as fait des conneries aux yeux de la loi, tout ça, mais dans le fond, tu dois sûrement avoir une petite part de quelque chose de bien. Donc vas-y, montre-moi de quoi tu es capable. Et hop, on y va. Et en général, le résultat est cool. Les participants à ces ateliers, ils viennent parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils ont envie de faire de la musique ou parce que des fois c'est un petit peu obligatoire? Il y a des fois c'est obligatoire. Donc on le fait sur 3 jours consécutifs parce que c'est compliqué avec ces jeunes-là d'avoir plus de 3 jours parce que des fois entre-temps rentrent en prison ou voilà des trucs comme ça. Souvent ils arrivent au début, c'est le foyer qui leur dit là il y a un atelier, donc des fois ils viennent un peu obligés. Mais quand tu vois comment ça se passe, où on leur dit... bon, d'un côté, peut-être ton éducateur, il t'a obligé, mais là, on t'oblige à rien. Donc, fais du mieux que tu peux avec l'opportunité qui t'est donnée. Et puis, vu qu'on est cool aussi, après, ils ont envie de revenir. Et le fait qu'on fasse de la musique ensemble et qu'on soit cool font que aussi, par exemple, ils passent le balai à la fin de la séance. Ça fait aussi partie de venir dans un studio. Si t'as mangé, tu nettoies, quoi. Yeah. Voilà. Et du coup, ça passe... Crème. J'allais parler genre bien et tout. Ça passe crème. Merci beaucoup Maya, merci pour tout ce que tu fais, quoi. Ouais, merci à vous aussi. Hein. Merci à vous. Hein. Ouais. Merci à vous. C'est bien de faire ça. Franchement, il faut continuer. C'est vrai. Hein. Bah, on t'invitera encore à la prochaine. Avec plaisir. La prochaine, c'est sur l'éducation et je crois que t'as ton mot à dire pour passer le balai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis pas allée à l'école. Ah ouais? Ouais. T'es pas allée à l'école? Je suis pas allée à l'école. C'est mon père et ma mère qui m'ont à notre fait ça. prochaine émission. Ouais, c'est vrai, ça compte. Génial. Ouais, c'est vrai. Wow. Big up à mes parents. Ouais, big up aux parents, tout à fait. Merci beaucoup.